prendre le gros. Il est en pierre. Non, mais il est en Il est en pierre du 21e siècle, du plastique et de l'eau à l'intérieur. Bien plus facile à transporter que ceux du Moyen-Âge, tout simplement. Alors, je me rappelle, normalement, on le fait quand même rouler le long de la machine. Nous, on triche un petit peu. Donc, je le prends et je le mets dans la glissière. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut baisser le bras. Alors, si avec un contrepoids de 100 kg, si j'essaye comme ça. Sérieux? Non, j'y arriverai pas plus que ça. Ça prend des heures. J'ai une petite répétition, excusez-moi, c'est ma muscu. Le risque, si je fatigue, c'est que je parte avec le bras quand même. Ça peut être marrant pour vous, un guide volant. Moi, c'est moins. Donc c'est pour ça que la corde, je vais la faire passer à travers les mêmes éléments du trébuchet en haut, la poulie et le treuil. Vous avez vu, à 100 kg, j'ai eu du mal. Et maintenant, avec ce système, c'est bien plus facile. Le risque, par contre, c'est que si je lâche ici, ça peut me blesser. Donc là, on a une petite roue crantée, un clapet. Donc comme ça, la manivelle, elle va dans un sens, pas dans l'autre. On a ce système aussi sur les grands trébuchets. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire. Donc maintenant que mon bras est en position basse, et ça a été très facile, je peux prendre ma fronde. Ma fronde, elle a deux cordes. Une qui est en permanence attachée au bras du trébuchet, l'autre que je viens glisser sur le bout du bras. Et en fait, au moment du tir, cette corde-là va sortir, ce qui va permettre l'ouverture de la fronde et la libération du boulet. Mais pour libérer le boulet, il faut d'abord que je le mette à l'intérieur de la fronde. Maintenant, qu'est-ce que je fais, messieurs, dames? Mettre la chaîne. La goupille. Exactement. Mettre la chaîne et la goupille, la sécurité pour tenir le bras en position basse. Donc voici ma goupille et la chaîne. Alors en version réduite évidemment, contrairement au grand trébuchet. Donc je la mets sur un anneau sur le bout du bras et je glisse à l'intérieur ma goupille. Et c'est bon, ma sécurité elle est posée. Donc maintenant, rappelez-vous, normalement si j'enlève ça, tout me revient dessus. Mais là, et la goupille qui tient le tout. Donc ça veut dire que ma corde elle est plus petite, donc je vais pouvoir la dérouler. Qu'est-ce que je fais de ma corde? On l'enroule. Exactement, je l'enroule juste ici. Quand on voit toutes ces étapes, on comprend pourquoi c'était si lent de tirer avec un trébuchet à l'époque. Heureusement que nous, il est plus petit parce qu'une visite de 45 minutes plus un tir d'une demi-heure, c'est un peu compliqué quand même. Alors maintenant que j'ai enlevé ma corde, que j'ai rangé ma corde, qu'est-ce que je fais? Enlever la poulie. Maintenant, si je tire sur la goupille, monsieur, si je dégoupille, le boulet va taper sur la poulie. C'est la dernière chose que je dois enlever, la poulie. Donc, je replace mes cordes, je tends bien ma fronde. Je pense que mon boulet est trop léger. Excusez-moi, messieurs, dames, je change de boulet, sinon celui-ci va partir chez les voisins. Ça pourrait être rigolo. Voilà, là c'est bon. Donc là, plus de cordes, plus de poulie qui me gêne, ça veut dire que je suis prête à tirer. Donc si vous voulez voir l'atterrissage du boulet, messieurs, dames, c'est plutôt de ce côté-ci, puisqu'on a la réplique de château qui est là-bas, juste derrière.
Donc, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? On est prêt. Bon, sinon, bon, on chargerait. Alors, 1, 2,